Salut tout le monde, c'est Might Knight, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui va, je pense, intéresser tout le monde, tous les joueurs. Donc ce qu'il faut savoir, récemment j'ai sorti une vidéo sur les must-have, donc Mana Noir FR, qui est quand même un youtubeur très connu, a fait à peu près la même chose. Donc je vous conseille fortement d'aller voir sa vidéo en complément de la mienne, ou voir la mienne en complément de la sienne. Donc là on va en faire une deuxième en tuto. C'est donc pour avoir, enfin gérer le TOT, parce que ça se dit ici. Bon, au pire les gars, on va dire TOA, parce que moi TOT, tribune, ça, c'est quoi? Non, tour des épreuves, le TOE. Donc bon, pour le gérer sans, bon, vous allez rigoler, vous allez dire, il se fout un peu de la gueule du monde le monsieur, il parle de toi à 100, il est bloqué au 20, Non, mais c'est juste que, en fait, je vais pas vous mentir, la team que je vous présentais là, elle vient pas que de moi en fait, elle a déjà été faite par un youtubeur américain avec qui j'ai déjà parlé un petit peu, Il a présenté plusieurs teams. Moi, je vais vous présenter. En fait, j'ai fait un mix de toutes les teams qu'il a présentées, avec laquelle je pense pouvoir aller au Toa Hard. Peut-être pas Toa Hard, enfin Cauchemar, du coup. Le Toa au moins avancé. Au moins avancé. C'est vrai que je suis en train de réfléchir. Il faut quand même que je prenne les vrais noms, parce que par exemple, c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent sur Might Magic et qui n'ont pas joué à Summoner's War. Donc quand je leur parle de Toa, ça leur dit rien du tout. Donc oui, donc la Toe. Donc je vais vous montrer, mes monstres ne sont pas montés. Je suis en train de les monter petit à petit, mais le Toa 100 sera géré très facilement avec cette team. Je vous le dis en toute honnêteté, parce que il l'a montré et vous n'êtes même pas obligé de les monter tous 35. On va parler des principales, vraiment à monter 35 qui semble quand même très très important. Donc, si mon jeu se décide, bien sûr, parce que bon, on va pas se mentir, je suis sur ma 4G, je suis en débit réduit, c'est compliqué. Donc, moi j'ai plusieurs monstres, ça c'est le problème, c'est le jeu au début, on est un peu con, on fait de la merde. Par exemple, j'ai augmenté la gargouille. Je sais même pas si ça sert à quelque chose, en toute honnêteté. Moi je la trouve sympa, elle fait du breakdef à tout le monde et je sais plus quoi d'autre. Breakdef et chance de geler. Donc ça c'est vrai que c'est quand même très sympa, mais bon. Pour l'instant il va nous falloir deux choses, c'est comme je vous ai dit dans les must-have. Le chevalier de glace, moi le mien est quand même assez bien runé. Donc comme l'a dit Mana, il va falloir, bon ça je vous l'avais déjà dit avant, mais bon, le ruiner full PV, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Le but c'est qu'il soit un gros tanky, qu'il mette des gros dégâts au défi, et qu'avec le dernier rempart, il prenne un gros bouclier. On a besoin juste de ça, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Vous l'éveillez, monter 35, je pense que c'est pas forcément nécessaire, en toute honnêteté. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Bon, on part sur le Toa. Le principal pour moi, je vais vous montrer la team principale. Il y a quelques variantes bien sûr, mais pour moi la team principale qui va être jouée c'est la nymphe. Donc là je vais pouvoir bientôt l'évoluer normalement. Voilà, il me manque que 2 essences d'anima mystique. Pour ensuite qu'elle passe, qu'elle récupère 25% de résistance et que ça devienne une muse d'eau. Donc soit elle fera plus de dégâts je crois, ça c'est sûr, et 20% de chance de réduire la précision. Bon. Là je vous avoue, faut voir en fait il parle de quoi par gros dégâts, on va pas se mentir. Donc voilà, son but, du soin, accalmie, rend 15% des PV. Moi c'est 20 parce que je l'ai skill up et je suis tombé pile poil dessus, donc c'était parfait. À tous les alliés pendant 2 tours, réutilisable dans 3 tours. Vous allez comprendre toutes les énergies, c'est incroyable, c'est insane tellement c'est bien. Honnêtement, mon runage est un peu pété, en toute honnêteté. Là, la vitalité elle est assez bien, là c'est potable, mais j'ai mis une précision pour son skill 3 que je trouve intéressant. Attaque tous les ennemis, 50% de chance de les aveugler. Plus on va monter dans le toit, plus ça va être, plus les coups vont être hyper violents, qu'on soit bien d'accord. Alors pour moi, à la nymphe, le must-have très clairement pour son soin de 15%. Je pense honnêtement, en toute honnêteté, que vous pouvez la skill up. Faudra voir avec le temps. Mais pour moi, je pense que c'est une créature bonne à skill up.
Parce qu'on peut pas les skill up comme dans Summoner's War par exemple en utilisant d'autres nymphes. C'est vraiment que dans cette façon là hein, qu'on peut. Et parce que regardez quand même, on peut prendre 30% de régène, ce qui est énorme. Ensuite ça augmente de 15% les effets, donc on a 65% plus des dommages en plus. Et ça c'est que du dommage forcément, ça va de soi. Sauf que c'est vraiment l'accalmie qui prône, qui est vraiment très très important. Moi je sais que là c'est 20% sur 2 tours, ce qui signifie qu'à 40%, vous reprenez 40% de votre vitalité. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut essayer de gérer pas mal de choses comme ça. Donc première, on est d'accord, c'est une équipe de 5 pour le tour AE. Donc première, la petite nymphe des familles qui va être là pour soigner. Bon ensuite, hein, l'assassin de foudre qui est très mal ruiné également. Va falloir que je la mette full vie bien sûr. Je lui ai mis pas mal de vitesse, les deux runes en haut vitesse, tout le reste je vais lui mettre PV. Qu'on soit bien d'accord, sauf que celle-là elle a rien à foutre là, celle-là a rien à foutre là, celle-là elle est importante. Et j'ai mis une précision pour parce que regardez quand même, bon la précision elle est hyper OP là, qu'on soit bien d'accord. J'ai 13 de précision en plus, voilà, donc même comme ça j'en aurais 63 à la base. Ce qu'il faut savoir avec l'assassin de foudre, je vous conseille, un conseil les amis, si vous l'avez, ne vous amusez pas à l'augmenter en étoile tant que vous ne l'avez pas éveillé. C'est très important parce que à son éveillement, la carte devient hyper OP. Hein, parce que son attaque de base, il va avoir 2 choix, comme tous les monstres. Le premier, je crois, c'est un break vitesse pendant un tour. Ce qui est pas incroyable, hein, on va pas se mentir. C'est sympa, mais sans plus, comparé au deuxième qui est hyper important et qui attaque un ennemi 50% de chance de l'empoisonner pendant 2 tours. Vous avez 50% de chance d'à chaque fois lui mettre lui mettre, parce que dans Summoner's War, un dot c'est 5% et ça se fait dès que c'est le tour du joueur. Là c'est 10% et à la fin du joueur. Donc là par exemple, vous lui mettez un dot directement, vous choisissez qui vous voulez, qui va lui enlever 20% de ses PV. C'est énorme, c'est énorme, c'est pour ça qu'il est très important. C'est pour ça que ne le montez pas. Si vous avez le luxe de pouvoir vous payer des cristaux, vous essayez d'en avoir plusieurs jusqu'à avoir au moins ça. Parce que imaginez vous le montez 4 et ça tombe pas sur le bon. Ça sera jouable, mais ça sera forcément moins pété. Moi, j'ai eu de la chance et c'est tombé pile poil sur ce qu'il me fallait. Mais quand même, je trouve ça quand même assez important. La vitesse également, pour pouvoir mettre son dot. Hein. Chaque rame empoisonnée attaque tous les ennemis par rapport à la vitesse et il met 2 dots sur tout le monde. Comme vous voyez, avec de base il a 63% de précision. Hein. Donc je pense que vous pouvez vous douter que sans aucun problème il cale un dot à tout le monde pendant 2 tours. C'est à dire qu'il va enlever 20% de tout le PV à tout le monde. Déjà, ça va être les Roxars. Hein, d'accord? Parce qu'ils sont là vraiment pour empoisonner, parce que sinon dans la méta actuelle, comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, que je vous invite à aller voir, c'est la méta dot, la méta poison, tout simplement parce qu'on ne connaît pas encore les gros roxeurs qui vont taper dans le pâté, vous voyez. J'avais commencé à monter celle-là, et je l'ai jugée moins intéressante, honnêtement, que ce que je préconise maintenant. Donc, celle-là, qu'on soit d'accord, pareil, et son skill 2, hein, qui ralentit pendant 2 tours et en accélérant la vitesse du lanceur. Ce qui est énorme aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Surtout que ça tape par rapport à sa vitesse. Donc là, ça va taper. Par exemple, il y en a un qui, vous savez, il va taper très 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 fort. Vous arrivez, break vitesse. Vous augmentez votre attaque, prochain tour dot. Vous voyez, il faut vraiment essayer de jongler. C'est selon la situation, c'est assez situationnel. Mais vraiment un must-have, hein, très important. Celui-là, vous ne pouvez pas le farmer. Il va falloir le gagner. Bon, après, c'est un 2 étoiles. Donc, ça va. D'ailleurs, un conseil. Tous les points que vous gagnez en arène, ne les investissez pas en achetant seulement 10 fragments. C'est 55, c'est 10 fragments de pierres épiques. Achetez des pierres entières mineures, parce qu'elles vont vous servir pour les skill-up. Pour les skill-up, vous allez en avoir besoin de 4, par exemple. 4 pour un skill-up. Il va vous en falloir des nat 1. Donc clairement un grand conseil, ça je vous le dis honnêtement, parce que ça veut dire que il vous en faut 5, ça veut dire qu'il faudra à peu près 250 points de 250 points et quelques de points de mérite, voilà, purée, j'ai eu du mal avec ce mot. Pour seulement avoir un monstre 2 étoiles,
voire 3 si vous êtes chanceux. Alors que là, vous obtiendrez avec 250 environ au minimum 5 monstres. Peut-être il y aura un 2, peut-être il y aura 2, mais au moins vous auriez les trucs pour le skill max. Et ça, c'est ce qui est primordial, surtout qu'il y a 9% je crois de chance d'obtenir un 2, hein, ou 8, je sais plus. Donc honnêtement, ça je vous le dis, je vous le préconise. Certifié Might Knight, s'il vous plaît. Hein. Donc, ensuite on passe au suivant. Je les ai pas encore montés bien sûr, hein, parce qu'en fait j'attendais vraiment que la méta se pose un petit peu, savoir si ça allait être bien ou pas. C'est comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, gardez tous vos monstres. Je voulais les garder, enfin gardez-les, sauf si vous en avez 3 par exemple. Je sais que regardez, celle-là j'en ai 2, je sais que je vais pas les garder, enfin je vais en garder qu'une. Aux organiques on en reparlera après, mais je vais en garder qu'un. Jean 1, 3 golem mineurs, 2 comme ça, 2 griffos, enfin 2 égides de pierre, parce que oui en fait j'ai fait énormément d'ouverture, au moins 3. Sauf que en fait je me suis dit comme ça je vais les mettre en fin de vidéo si j'ai un bon truc, sauf qu'en fait j'ai jamais rien eu pour l'instant. Donc au moins c'est sûr qu'à un moment je vais avoir une pluie d'étincelles, mais pour l'instant j'ai rien eu. Donc on repart sur notre petite créature qui est l'assassin de foudre. La montée, comme je vous ai dit, on passe à la 3e créature sur 5 qui sera le basilic terre. Enfin bon, je vais l'appeler terre, ouais c'est terre. Alors là pareil, il va falloir augmenter un petit peu la vitesse, parce que 68 de vitesse c'est ridicule. Il va falloir vraiment augmenter un petit peu la vitesse, donc je pense que je vais la mettre speed vita, hein, comme d'hab, parce que c'est du dot, on s'en fout, il peut avoir 0 attaque, on en a vraiment rien à faire. Skill 1, attaque un ennemi améliorée, je crois que c'est, il booste sa vitesse, dans mes souvenirs, soit il accélère sa vitesse, ou soit il fait un break vitesse. Non, soit il tape par rapport à sa vitesse, soit il augmente sa vitesse. Pour moi, le souffle accélérateur est mieux, hein, parce qu'il tapera plus vite. Enfin, surtout que c'est quoi qu'il arrive, dès qu'il tape, il le fait. Donc, il aura plus de vitesse, plutôt que taper par rapport à sa vitesse, sachant que, je crois, son skill 2... Attaque ennemi qui est figé dans un bloc de pierre solide pendant un tour, puis réduit sa résistance pendant un tour. Ça, c'est parfait pour les dots. Un gros boss qui a du mal à prendre les dots, vous faites ça, il prend tous les dots. Et attaque tous les ennemis et les empoisonne pendant 2 tours. On repart sur la même chose que l'assassin de foudre. C'est exactement pareil, sauf qu'attendez, je regarde. Ça, voilà, il y a un temps de recharge hein, pour qu'on descende à 4. Privilégiez quand même l'assassin de foudre. Personnellement, moi je le préfère nettement, hein, que le fait du double poison. Alors, ce qui est énorme, entre son skill 1 puis son skill 3 qui met énormément de poison, plus un break vitesse. Hein, qui est énorme. Le basilic, vous pouvez le remplacer si par exemple, imaginons, vous avez un Catnat épique, hein, épique, enfin vraiment, je sais qu'il y en a qui posent des dots et tout, et qui sont vraiment surabusés en Catnat, remplacez-le par le basilic. Mais pour ceux qui l'ont pas, c'est un 2 sympa, hein, qui est très accessible, qui est pas farmable non plus, je crois, hein, dans mes souvenirs. Ensuite, bon, on va pas s'attarder énormément sur le basilic, vous le ruinez en speed, HP, ça devrait bien se passer. Ensuite, on part sur la licorne Wind, donc R, qui est également épique. Vous ne pourrez pas l'avoir, c'est les 3 que je vous ai présentés dès le début, 4, vous ne pouvez pas les avoir directement. Qu'on soit d'accord. Mais ils sont hyper importants. Honnêtement, vous pouvez avoir tellement de pierres mineures que vous pourrez à un moment en avoir beaucoup quand même des 2 étoiles. Donc la licorne, de base, elle se présente pas comme ça, je crois que c'est un bébé licorne ou un délire comme ça. Qu'on soit d'accord. Voilà, c'est la jeune licorne R. Donc moi je l'ai déjà éveillée parce que je sais déjà que je vais la jouer. Je vous avoue, là par contre c'est totalement par rapport à la vidéo de Mana, encore une fois. Parce que en fait je n'avais pas prêté attention à ses skills. Parce que tout simplement, je sais pas, pour moi la licorne c'était pas forcément représentatif de force, qui est totalement bête de ma part. Donc le skill 1 qui, moi je suis tombé proportionnellement à la vitesse du lanceur, sinon il y avait autre chose, je me rappelle plus ce que c'était, par contre ça je vous avoue. Je crois que j'ai préféré ça parce que je savais que j'allais monter en vitesse. La corne enragée qui inflige d'importants dommages et l'empêche de bénéficier d'effets positifs pendant 2 tours. Alors ça, hein,
Je pense que vous allez vous douter qu'il y a des boss qui vont vous mettre 100, qui vont se mettre 150 bonus, hein, qui vont se retrouver avec des augmentations d'attaque, augmentation de défense. Oh, ça va être insane, je vous jure. Alors ça, je mettrai ma main à couper. Je suis pas allé au bout, mais je sais que le dernier boss, il fait pas, il fait le taux à 100, vraiment à la fin, le taux AE, excusez-moi, non le taux E. À la fin, vraiment, il se met plein de bonus, ce qui est très violent, les amis. Donc au moins ça, c'est une très bonne alternative. Il s'en mettra 0 pendant 2 tours, et pendant 2 tours, vous aurez le temps de caler vos buffs. Pas d'invincibilité, pas d'invulnérabilité, rien du tout. Il peut pas contrer. C'est pour ça qu'il faut la jouer en speed pour que dès le début elle arrive, boum, elle empêche complètement le jeu. Et le skill 3 qui est quand même insane, dissipe 2 effets négatifs dont sont tous les alliés et augmente leur vitesse ainsi que l'efficacité des soins pendant 2 tours. C'est énorme les gars. Honnêtement, c'est énorme. La corne du vent, c'est énorme. Ça augmente la vitesse de tous les alliés pendant 2 tours. Vous avez bien vu que tous vos alliés vont taper pendant... Enfin, vous avez bien vu que tous vos alliés, ils vont taper par rapport à leur vitesse, certains. Enfin, beaucoup. Le vent tape avec, Basilic qui tape avec, celle-là tape avec. Enfin, vraiment, il va y avoir plein de gens qui vont taper avec. Attendez, je regarde juste son amélioration, son évolution, elle a 25% de résistance en plus. Donc vous comprenez très vite que ça va être n'importe quoi. En plus l'efficacité des soins pendant 2 tours, je sais pas ce que ça représente, mais dites-vous si vous avez 20%, si vous montez à 30%, ça fait 60%. Et attendez, c'est même pas fini les gars. Vous allez voir après le tout dernier qui est insane avec la combo, je vous le dis honnêtement. Donc là, d'ici 2 effets négatifs dont souffrent tous les alliés, augmente leur vitesse ainsi que l'efficacité des soins pendant 2 tours. C'est réutilisable tous les 6 tours. Ça, qu'on soit d'accord, c'est assez loin. Mais il va falloir, je me rappelle plus le nom, faire des speed, je sais plus quoi en gros, pour s'arranger bien dans les qui commencent. Voilà, donc il y a ça. Et le joueur qui va devoir jouer en dernier, pour moi, en dernier, dans l'ordre ça devrait être celle-là. Donc la petite licorne, la nymphe. La nymphe, l'assassin de foudre, basilic, on pose 2 dots, on a 2 de soins, 2 améliorations de soins, 2 vitesses, et on termine par un qui est très important. Celui-là est jouable, on en reparlera un peu plus tard, après on va finir. C'est le golem miniature vent. Les gars, ce monstre est surpété. Surpété. Vraiment, j'ai même pas d'autres mots. Il est surpété avec l'utilité qu'on va s'en servir. Les gars, vous-même, vous allez pas en revenir à quel point il est surabusé. Le talent principal. Donc, attaque ennemie, 35% de chance de le pétrifier pendant un tour. Sympa. Ça peut quand même bien dépanner. Et attaque proportionnellement au maximum des PV du lanceur, 50% de chance de réduire sa vitesse pendant un tour. Là, ça peut être sympa aussi. Je vous avoue, je fais pas vraiment dans le détail. On s'en fiche un petit peu. Le plus important, c'est la suite. C'est ses skills, les gars. Donc le skill 1, c'est ça. Skill 2, coup de boutoir. Inflige d'importants dommages à un ennemi proportionnel à la défense du lanceur. Vous avez compris, il va falloir l'augmenter un peu sa défense. Hein. Même si je pense honnêtement que c'est pas ça qu'on va attendre de ce bonhomme. Déjà 50% de chance de réduire sa barre d'ATB de 80%. C'est un Barretta sur son skill 2. C'est l'homme, entre guillemets, vous avez réussi à break la vitesse avec votre assassin foudre. Le temps que ça monte petit à petit, il arrive, coup de boutoir, il redescend tout en bas. Hyper violent les gars. Et en plus de ça, le skill 2, et c'est pour ça que je vous dis qu'il fallait qu'il joue en dernier, augmente la défense de tous les alliés pendant 2 tours et les effets curatifs dont il bénéficie pendant 2 tours. Donc on se d'accord, les effets curatifs, ça veut dire que votre soin, il va durer 4 tours. Ça veut dire que votre augmentation de soin, elle va durer 4 tours. Et votre vitesse, elle va durer 4 tours. Est-ce que vous vous rendez compte de quel point c'est abusé? Ça veut dire que ça, on peut le faire tous les 3 tours. Hein, ça veut dire que du coup, avec ça, on aura du double soin. Hein, parce que ça va durer 4 tours. Et ça, c'est réalisable tous les 3 tours. Donc, double soin de 20% plus l'augmentation. Hein, donc là, vous vous rendez compte de l'abusif
hein. Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est abusé. Ensuite, il y a ça, on s'en fiche, ça donne rien. Et ça, ouais, bon, voilà. En gros, c'est tout. Mais vitesse, défense pendant 4 tours. Ah oui, c'est ça que je voulais voir, c'était pendant combien de temps? 6 tours. Ce qui veut dire que vitesse, vous aurez à attendre que 2 tours pour l'avoir. Et sans skill up, hein, parce qu'après il passe à 5. Mais c'est quand même extraordinaire. Rendez-vous compte de l'absurdité du truc. Si je comprends bien, du moins, hein, qu'on soit d'accord, les effets curatifs, je me demande, en fait, je suis en train de réfléchir sur le coup si j'ai pas fait un petit fait. Augmente la défense de tous les alliés et les effets curatifs dont il bénéficie. Non, les effets curatifs, c'est tout ce qui est bien pour lui, ouais. Non, si, c'est tous les... Si, honnêtement, je crois bien que c'est ça. Qu'on soit bien d'accord. Eh, attendez, on va se faire un petit truc. On va aller l'essayer. Auto à 1. Enfin, je vais avoir du mal, les amis. Auto E, voilà, Tau E. Au Tau E 1, on va partir sur le Tau E 1. On va la prendre. Hein. Up. La petite nymphe. Ensuite, le basilic. Et le gogo. Le golem. Voilà. Je pense qu'on peut y aller comme ça. Juste pour voir. Mission accomplie. Ok, alors j'en ai aucune idée de ce que ça peut être. Refaire le Tau 1. Peut-être. Non, je vous avoue, je ne sais pas. Donc, on part sur le Tau 1. En espérant que tout ce que je vous ai dit avant ne part pas sur un fail. Donc, ouf. Voilà, alors déjà, ils tombent tous là. Mais ce qu'on veut voir, c'est... Hop. Ça, bon, le clean, mais on récupère tout. Ça, on va essayer de pas tuer. Enfin, de pas tout tuer. Le golem, par contre, là, qui met trop de temps, l'assassin qui passe devant. Et là, voyons voir. Excellent. Non, c'est un fail. Excellent. Je comprends pas, alors, effet curatif... Effet curatif... Non, bah alors là, les amis, il y a un gros fail. C'est excellent. Non. Ah bon, bah la team est toujours surpétée. Hein. Mais là, je vous avoue, ne pas du tout comprendre pourquoi. Il veut dire quoi par effet curatif? Effet curatif, au pire des cas, ce serait le soin. Hein, on soit d'accord, c'est curatif le soin. Mais dans tous les cas, là, ça n'a absolument rien augmenté. Alors, il doit avoir un problème. Je vous avoue que là, j'en ai aucune idée. Vous voyez le poison, hein, bon, hyper violent aussi ça. Mais là, je vous avoue, augmente de 2 les effets curatifs. Comme vous voyez, on soigne tout le temps, hein, de toute façon, donc ça devrait aller vite, mais... Augmente la défense de tous les alliés et les effets curatifs dont il bénéficie pendant 2 tours. Alors, ça va falloir qu'on en reparle. Hein. On va en reparler parce que je trouve ça vraiment bizarre. Le coup de butoir qui passe pas. Pourquoi ça n'est pas passé? On va se mettre en auto pour la fin. On en reparlera lors d'une prochaine vidéo, les gars. On a le temps, c'est le début du jeu, on découvre. Mais en tout cas, cette compo là, je peux vous garantir que vous irez auto à 100 avec. Ça, je peux vous le garantir. Vous les montez tous 30 et vous allez monter auto à 100. Dans le plus grand des cas, moi je ne vais pas vous mentir, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire ça pour farmer les runes. Pour ensuite, une fois que j'ai les runes, partir au Toa. Une fois que j'ai le Toa, pouvoir faire des invocations, espérer d'avoir des meilleurs monstres, etc. Donc ça, je pense honnêtement que ça va très très bien se passer. Le golem, quoi qu'il arrive, qui reste important. Mais comme je vous ai dit, c'est bizarre parce que ça m'a monté... Enfin, ça ne m'a rien monté pendant 2 tours, en fait, de curatif. En fait, même les soins, ça me les a pas montés, ça m'a rien monté pendant 2 tours. C'est pour ça que là, je pense qu'il y a un petit bug, honnêtement. Hein. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça va passer tout seul, entre la vitesse, entre le clean, entre tout ça. Par contre, il faudra peut-être pas le jouer en automatique. Hein. Bon, en même temps, c'est un jeu,
Il faut savoir jouer et s'amuser dessus, hein. On va pas dire, allez, on met tout en... on met tout en automatique, ça va y aller tout seul, on va rester là, regarder la télé. Bon les gars, à un moment, ça demande un peu d'application quand même. Du coup, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse aller voir les autres vidéos, lâcher un petit like, partager, vous abonner, parler dans le coin commentaire, ça me fait énormément plaisir de voir vos commentaires. Je vous avoue, ça fait, j'ai quand même déjà pas mal de commentaires qui viennent, même si c'est du négatif pour dire que ça marche pas, par exemple sur ma première vidéo, au moins je peux vous répondre, je peux vous orienter et c'est un grand plaisir d'aider ma communauté. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Midnight.